J'ai oublié de mettre un titre là. Pourtant j'ai écrit. Ami, excusez, je viens s'il vous plaît. J'ai oublié de mettre, j'ai mis un titre mais ça s'affiche pas. Bonsoir, bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. On dit quoi? S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez, on va commencer. Partagez s'il vous plaît, envoyez des likes et des cœurs. J'ai oublié un titre même que j'ai pas mis. Tonton Were Were. Tonton Were Were. Were Were Niki. Tonton Were Were. Que j'appelle ici Monsieur Justin Crépin. J'ai oublié de mettre le titre là. Famille, partagez s'il vous plaît la vidéo. Appelez-moi le grand frère Soulé de Paris ici. Le B52. Monsieur Dosso. Vous êtes convoqué. Mais la vidéo, c'est pour vous trois. Les 3 personnes aujourd'hui. Vous allez recevoir le piment de maman. Je ne suis pas content de vous. Il n'est pas duré. Merci pour les likes. Partagez famille. Partagez important aussi. Partagez. Les partages là sont importants. Ça fait que ça bute beaucoup de personnes. Vous voyez. Sinon on finit les directs et puis on est là. Ça fait 2 semaines avant même d'avoir 100 likes. Quand on évolue là, il faut qu'aussi on sente ça sur la page. Il faut qu'on sente que il y a les abonnés actifs. On dit quoi? Bonsoir. Je suis très fatiguée. Je suis très fatiguée. Je suis réveillée depuis 10 heures du matin. Je suis rentrée à peine 1 heure. Je suis très fatiguée. C'est la vie de Bengue. Voilà. Mais je tenais à faire cette vidéo là. Parce que, vous savez, moi, Justin Crépin, je vais commencer par Justin Crépin, puis je vais chose. Parce que vous connaissez mon affaire de politique. Quand il commence là. Voilà, c'est lancé. Donc, partagez d'abord. Partagez la vidéo pour que, au moment où j'ai commencé à parler aux 2 grands frères là, ce sera un peu beaucoup. Partagez, likez. Merci déjà pour les likes. Ça, c'est bien, c'est bien. Quand vous agissez comme ça, j'aime ça. Sans qu'on ne parle trop. Voilà. Donc, je disais le tonton Were Were. J'ai vu votre vidéo aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est hier l'essentiel. Moi, je l'ai vu aujourd'hui. Monsieur Justin Crépin. Bonsoir. Je pense que beaucoup de personnes connaissent Monsieur Justin Crépin. Il est venu avec son petit style de vidéo à lui un peu. Voilà, il a sa touche à lui qui ça fait rigoler. En même temps, il passe les messages. Voilà. Donc, je l'appelle tonton Were Were. Parce qu'il est Were Were. Sa bouche, c'est on dirait femme. Were Were Niki. Tonton Were Were. Tu as parlé de quelque chose, le frère.
Tu as parlé de quelque chose. Des Whoopi et des Lele, dont on fait la promotion de manière indirecte. Mais pourquoi c'est maintenant que tu parles? Mais si tu en as parlé il y a longtemps, je ne suis pas abonné sur ta page, donc je ne sais pas. Mais pourquoi c'est maintenant que tu parles? Vous savez, actuellement là, c'est vous qui êtes plus connus. Quand je dis connus, vous, au-delà des réseaux sociaux, vous êtes connus aussi sur les chaînes de télévision. Donc souvent là, votre voix porte beaucoup plus rapidement que nous qui ne sommes pas connus et qui pensons les mêmes choses que vous. Mais le message ne va pas loin. Cette promotion des Lele et des Whoopi dont tu parles là, le frère, il y a longtemps. Et ça a commencé depuis longtemps même sur les pages de qui on sait. Parce que ce sont eux, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, beaucoup de personnes ne regardent pas les télévisions ivoiriennes. Quand Guigui est sorti de nulle part, ou un jour comme ça, sur ces pages-là, je ne sais pas sur ces pages-là, on paye pour faire des photos, ou bien on ne paye pas, je ne sais pas. Maintenant, si on paye, ça veut dire que c'est elle qui payait. Si on ne paye pas, je n'ai jamais compris. Et même avec mon profil personnel, j'ai décrié cela. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est une artiste? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est un album qu'elle a sorti ou bien quoi? Pour que chaque jour, on nous parle de ça. On a vu aussi avec Excel ici, qui a voulu faire son coming out, qui a fait exprès, qui a ouvert son Bouddha, et puis il a jeté sur la toile. Et les gens ont partagé. Ça fait le boom. Les gens en parlaient, en reparlaient. Ça a commencé il y a longtemps. Ça a commencé avec la participation de toutes ces pages qui sont très arrivistes, qui ne pensent pas. On peut se dire au moins que j'ai une page 7, mais j'ai des valeurs morales. Mais aujourd'hui, les gens, tu leur donnes l'argent, ils partagent. Et après, dans leur salon, en famille, ils sont assis et puis ils décrivent cela. Mais l'argent, ils ont déjà pris. Parce que c'est l'argent qui est le maître du monde. Le frère, ce n'est pas maintenant que tu as parlé. Vous auriez dû parler de ça il y a longtemps. Parce que vous, dans la vie privée, vous êtes amis à ces personnes qui ont ces pages-là. Nous, on fait vidéo, peut-être ça fait 2 partages, ou bien 5 partages en une semaine. Mais vous êtes connus. Bon, tu as commencé avec des petites vidéos comme nous tous. Mais Dieu t'a fait faveur. Aujourd'hui, tu es quelque part d'autre. Tu rencontres d'autres personnes que avant, quand tu étais petit, tu les voyais seulement à la télévision. Donc, lorsqu'il y a des choses là, apprenez à les décrire beaucoup plus tôt. C'est affaire de Love Guigui. Maintenant, vous allez faire comme si vous avez le déclic pour voir ces choses-là. Non, non, non. Non, non, non. Là, le gars qui est transsexuel, mais je ne sais quoi là, il n'est ni artiste. Il n'est ni musicien, artiste musicien, ni artiste peintre, ni je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait tous les jours? Il est sur les plateaux de télévision et de radio en Côte d'Ivoire. C'est la promotion et je suis d'accord avec toi. Mais en ce moment, tu n'as pas décrié ça. Est-ce que tu as une fois décrié? Si tu as décrié, je m'en excuse parce que je n'ai pas vu ta vidéo, je ne suis pas abonné. Mais je veux dire que l'alerte aurait pu être lancée depuis. C'est vrai qu'ils ne sont pas des microbes. Ils ont certes un bon sexuel. Voilà. Mais je dis, je suis d'accord avec toi, qu'il ne faut pas nous imposer. Lorsque on dit, nous, certaines personnes, que nous n'adhérons pas à ça, on nous appelle homo quelque chose. Mais pourquoi, pour moi, être homo quelque chose, hein? C'est lorsque tu leur portes main physiquement et verbalement. Voilà. Leur porter main ou bien leur interdit par exemple de se faire soigner ou bien de leur donner un travail. Ça c'est dangereux parce que toujours est-il qu'ils ont leur sexualité mais ils ont besoin de manger, ils ont besoin de se soigner. Et ça on ne doit jamais leur enlever ce droit-là. Mais lorsqu'on dit on n'adhère pas à cela, automatiquement on nous traite d'homo quelque chose. Non, je suis désolée. Nous ne sommes pas obligés d'adhérer à cela. C'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est dans le monde, ça veut dire que nous devons suivre tous
Nous, lorsque nous disons que nous n'acceptons pas cela, on nous traite de homo quelque chose. Mais lorsque eux, comment on appelle ça? Lorsque, je vais dire quoi? Lorsque eux, ils n'acceptent pas aussi, nous, notre manière de voir, comment eux on les appelle? Parce qu'ils doivent respecter aussi notre vision. Ils doivent respecter le fait que on comprend qu'ils ont ce penchant sexuel-là, mais nous ne sommes pas aussi obligés d'accepter cela. Cette promotion dont tu parles là, il y a longtemps, et vous avez tous participé. Indirectement et directement. Directement d'ailleurs, la plupart des chaînes et télévisions. Les Woubi là, c'est partout. Dans la communication, même, ils sont versés là-bas. Dans vous-même, dans votre communication, dans les grandes maisons de radio et de télévision, là, ils sont là-bas. Dans les banques même, on n'en parle pas. Dans les compagnies de téléphone, on n'en parle pas. Ils sont partout. Ils sont vus aux yeux autour. Donc aujourd'hui, là, ce sont ces personnes, ces grandes personnes qui sont derrière, qui, eux, le font dans l'ombre, qui financent ces personnes-là pour qu'ils viennent sur les plateaux de télévision, pour imposer psychologiquement et visuellement aux enfants et à notre génération. Pour que ça ne choque personne. Donc n'attendez pas l'histoire de Gugu pour que vous allez, tout le monde va sortir. Comme si vous étiez amnésique jusqu'à cette période-là. Mais c'est juste parce que c'est quelqu'un qui n'a pas trop les moyens. Sinon, dans vos entourages, là, sur les chaînes de télévision, là, il y a longtemps, ça venait. Hein. Il y a longtemps. Vous n'avez pas décrié cela. Vous n'avez pas décrié cela. Tout le monde en a ri. N'attendez pas, vous laissez ça brûle, ça augmente. Lorsque c'est en train d'exploser maintenant, ou ça finit d'exploser, et puis maintenant vous venez en parler. Ça ne sert à rien. C'est déjà fait, vous avez participé à cela. Et vous participez à cela tous les jours. Parce qu'il y a des gens très importants, il y a des choses très importantes, il y a des étudiants qui ont des besoins, il y a des étudiants qui ont des examens, qui ont des points vraiment, il y a des projets très importants, mais qui ne viennent jamais sur ces plateaux de télévision. Parce qu'ils connaissent qui? Ils connaissent qui? Mais aujourd'hui, sur les plateaux de télévision, il faut t'habiller en woubi. Il faut te faire en lélé. Tu vas avoir. Ils vont te prendre rapidement. Mais dis que tu as un projet. Dis que tu as trouvé une invention pour un nouveau truc. Tes dossiers seront mis derrière. Vous faites tous la promotion de cela. Et vous aussi les abonnés. Et vous aussi les téléspectateurs. Lorsqu'il y a des émissions où on montre le projet de quelqu'un, où on montre les étudiants qui ont réussi, mais les élèves qui sont vraiment, qui ont 15 ans, qui ont 15 ans, qui ont déjà le baccalauréat, vous appuyez sur votre doigt là, comme ça vous passez. Et les chaînes de télévision et les chaînes de télévision et de radio, que ce soit sur Internet et partout, se disent quoi? Lorsque je mets ce genre de choses, que ce soit les woubi, les lélés, les filles qui montrent leurs grosses fesses, les filles qui ont refait les seins, les filles qui ont refait les parties de leur corps, il n'y a plus de vues, il n'y a plus de partage, il y a plus de likes. Mais lorsque je mets les autres choses importantes qui peuvent participer à l'évolution du continent, à l'intelligence de notre jeunesse, il y a 5 vues. Ça fait 800 vues pendant 5 mois, 6 mois. Mais vous pensez qu'ils sont bêtes? Nous sommes dans un monde de consommation, monsieur Justin Crépin. Nous sommes dans un monde de consommation. C'est parce que nous sommes dans un monde de consommation que vous aussi vous consommez en parlant de ce thème-là maintenant. Parce que vous savez qu'il y a longtemps, cette promotion-là se faisait par vos amis même qui ont des pages sur lesquelles vous aussi, on vous partage souvent. Ils sont les premiers qui ont fait la promotion de Love Gugu. Elle était toute la semaine, toute la semaine, chaque jour, elle était sur les pages là. Vous mettez son nom et son prénom, je n'ai jamais compris pourquoi. On nous impose cela, même dans les films. Que ce soit même dans les Disneyland aujourd'hui. Même dans les clubs des petits. Et ce sera toujours comme ça. Donc n'attendez pas que ce soit pour cette fille-là pour dire que c'est elle, ils ont gagné. C'est elle, peut-être à travers elle, que ça a eu la promotion. Non, 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 non. Elle est venue vous trouver dedans.
Parce que le jeune en question, le jeune qui est devenu, donc qui était homme, qui est devenu femme transsexuelle là, on le montrait sur les plateaux de télévision avant Love Gugu. On le montrait. C'est lui-même qui était la star de Côte d'Ivoire en ce moment. Pour lui-même, c'est grave. Lui-même qui a changé d'identité. Elle est encore dans son identité, même si elle veut qu'on l'appelle il. Moi, je l'appelle elle. Elle s'appelle Augustine. Point bas. Ses enfants l'appellent maman. Ses petits-enfants l'appellent mamie. Le reste, c'est qu'elle est dans sa tête, c'est pour elle seule. Vous avez tous participé à cela parce que se taire, qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien là, consent. Surtout pour vous qui avez la visibilité. Ne sortez pas maintenant pour parler. Ne venez pas jouer les messieurs après la mort. Laissons ça et puis subissons. Laissons et puis subissons. Laissons notre jeunesse se dépraver. Je ne dis pas se dépraver parce que bon. Mais je veux dire qu'on peut nous épargner ça. On peut nous épargner ça sur les chaînes de télévision. On peut nous épargner ça sur les chaînes de radio. Parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. Parce que lorsque quelqu'un est hétéro, on ne l'envoie pas sur une chaîne de télévision pour lui demander, pour lui parler de sa sexualité. Mais pourquoi quand ce sont eux, on les envoie toujours sur une chaîne de télévision pour en parler? C'est pourquoi? C'est quoi le but final? C'est pour savoir, c'est pour vous voulez qu'ils vous fassent du porno sur votre chaîne de télévision pour que vous sachiez comment ils font l'amour? Mais c'est pour voir à quoi ils ressemblent. Il y a des films qui sont là pour que vous pouvez aller regarder. Parce que j'ai jamais compris. Toujours ces personnes en train d'être interviewées pour leur poser toujours les mêmes questions. Vous avez vraiment une formation d'animateurs, d'animatrices, de chroniqueuses et de chroniqueurs. Vous n'avez pas d'autres sujets. Si vous n'avez pas de thème, fermez vos chaînes de télévision. Fermez vos chaînes de radio. Parce que vous-même, vous ne pouvez pas faire un travail aussi honorable que ça, qui est le travail de télécommunication. Et puis toujours vous asseoir là, en train de faire la promotion des choses qui n'emmènent même pas nos enfants à rêver à devenir comme vous. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous faites la promotion de ces choses-là, tout ce que les jeunes veulent faire, c'est dire quoi? Ah, si j'ai envie de me faire remarquer, je n'ai qu'à montrer mes fesses. Si j'ai envie de me faire remarquer, eh bien, je me fais des cils, je me fais des faux cils, je me dépigmente la peau, je me mets des tissages sur la tête alors que je suis un homme. Et puis, c'est sûr qu'ils vont me remarquer. Si j'ai envie de me faire remarquer, je me dévergondis, je me fais des seins qui m'arrivent jusqu'à ici. Et puis, on ne voit presque pas mes yeux. C'est sûr que les chaînes de télévision vont m'appeler. Aujourd'hui, pour venir sur les chaînes de télévision, tu ne peux pas être comme moi. C'est impossible. Tu es ennuyeuse pour les gens. Vous-même, vous faites un travail noble. Lorsque vous êtes chroniqueur et chroniqueuse, vous êtes très bien habillé. Maintenant, pourquoi vous vous habillez? Pourquoi vous faites un travail? Pourquoi vous partez à l'école? C'est-à-dire vous faites des étapes très importantes pour sortir grand, pour sortir bien, pour sortir financièrement indépendant et stable. Et puis sur votre plateau de télévision, vous envoyez des gens qui, juste en montrant les fesses, juste en montrant leur partie intime, deviennent des stars. Parce que vous faites leur promotion. C'est pour attirer les clients vers eux. Finalement, eux-mêmes, ils deviennent stars. Ils ont plus d'argent que vous-même qui avez fait les études. Ça sert à quoi? Quelle est l'image que vous voulez montrer? C'est quoi cette promotion-là? Je dis Justin Crépin, vous avez tous participé à ça. Parce que vous êtes déjà démon, vous êtes déjà vu, vous êtes déjà plus connu. Vous avez vos collègues à qui de temps en temps vous pouvez faire les débats. Je peux comprendre que vous allez me dire par exemple que vous n'avez aucun droit. Voilà, vous êtes juste un employé aussi. Mais je veux dire que lorsque vous sortez en tant que vidéoman, en tant que donneur de conseils et tout, lorsque vous en parlez, ça fait un peu un boom. Mais n'attendez pas lorsque les choses sont dégradées, ou bien n'attendez pas qu'il y ait un individu, voilà, qui ces temps-ci vient à peine d'arriver pour vouloir vous jouer les donneurs de leçons. C'est déjà pourri il y a longtemps. C'est déjà pourri il y a longtemps. Et ça ne va pas changer. Ni votre vidéo, ni la mienne, ni plusieurs autres.
Parce que ceux même qui dirigent, ceux même souvent qui parrainent ces chaînes de télévision et de radio là, ils sont dedans. Ils sont dedans. Il y a d'autres, mais ils ont envie de se marier avec leur partenaire. Donc, même s'il faut qu'ils mettent des millions pour que matin, midi, soir, on partage ça sur ces chaînes, ils vont faire. Ils vont faire. Et dans quelques années, ça sera, ils vont, comment on appelle ça? Ils vont voter ça en Côte d'Ivoire. Oh, ah, ça ne va pas aller quelque part. Comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, qu'on le veuille ou pas, ce sont eux qui dirigent le monde. Et ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils veulent, pardon. On n'a aucun pouvoir. Vous, M. Justin Crépin, et moi, et d'autres personnes, nous n'avons aucun pouvoir. Je suis contre qu'on les lapide, je suis contre qu'on leur fasse du mal. Mais c'est vrai, on nous impose physiquement et psychologiquement. Parce qu'à force de voir quelque chose, on dit l'esprit s'habitue à ce qu'il voit. L'esprit s'habitue à ce qu'il voit. Et ils savent ça. Ce sont des gens qui sont dans la télécommunication. Ils l'ont appris à l'école. Ils savent que plus tu en parles, plus tu fais des posts sur ta page, plus tu en parles, ça démystifie la chose. Et ça rend ça normal. Ce qui est anormal, ça rend ça normal. Vous êtes tous coupables. Lorsque vous-même, vous partez bien à l'école, vous faites un cycle scolaire bien et que vous finissez tout cela et sur votre chaîne de télévision, 90% des personnes que vous envoyez, c'est des illettrés qui se dénudent, qui font des chirurgies bêtes et viennent s'asseoir tous les jours. Vous-même, vous manquez de respect à votre métier. Vous manquez de respect à vos téléspectateurs. On a décrié cela. Moi, j'ai décrit cela tous les jours ici sur ma page. Pour dire que c'est vrai que vous voulez la faire à l'américaine, mais est-ce que le réveil de la situation à l'américaine que vous voulez faire là, est-ce que le réveil là, ça va vous arranger? Lorsque vous voyez déjà la population américaine, les conséquences des gens qui se font faire des tatouages, qui se font refaire le corps, à des millions de dollars juste pour passer sur les chaînes de télévision. C'est le même modèle qu'ils sont en train de faire. On a vu le jeune qui a fait son clip actuellement là. Ça fait parler pourquoi? Parce qu'il a mis les woubi et les lélés dedans. S'il n'avait pas mis les woubi et les lélés dedans, est-ce que vous allez parler de ça sur les chaînes de télévision et radio? Vous n'allez pas parler de ça. Et c'est ça, c'est pourquoi je dis que c'est vous-même qui faites ça. Parce que si les jeunes commencent à remarquer que les artistes chanteurs et les autres commencent à remarquer que lorsque ils font ces genres de choses-là, on ne les appelle pas sur les chaînes de télévision, mais lorsqu'ils font des choses propres, on les appelle sur les chaînes de télévision et radio, ils vont arrêter. Mais ils ont remarqué que lorsqu'ils font ça, on les appelle parce que chacun est curieux, chacun veut savoir pourquoi ils l'ont fait. C'est normal, moi je ne suis pas bête, on est dans un monde de consommation, les gens veulent avoir l'argent. Les gens éduquent leurs enfants à la maison, mais ils ont envie d'avoir leur thune. Ils ont envie d'avoir leur thune, donc ils ne vont pas faire des clips, ou bien des chansons, ou bien des clips monotones. Non. Ça, oublions ça, que chacun éduque ses enfants. Les histoires de dire que la musique, en faisant les bonnes musiques, les bons clips, là, et puis ne montrons pas les choses comme ça, pour ne pas dévergonder nos enfants. C'est impossible, les gars. Vous-même, vous savez ça. C'est impossible. C'est impossible. On va rester là, ils vont imposer ça à nos enfants. On va subir ça. Des gens qui font des vidéos, qui fument la chicha. Des gens même qui dans les environs des écoles, il y a la chicha qui est partout. Les gens, ils ont imposé. Et puis ça va se faire. Chaque jour, les jeunes font pour Excel, c'était son coming out. Il voulait faire. La vidéo n'a pas fuité. La page sur laquelle ça c'était là, c'est lui qui a filmé, qui a mis là-bas. Tu ne veux pas te filmer et puis tu as dit que ça a fuité. Tu filmes, c'est pourquoi? Toi, tu vas te filmer, c'est pourquoi?
C'est pour que ça parte quelque part. Et puis, ce n'est pas ton portable qui est perdu. C'est sur un site, c'est parti. C'est une manière de faire son coming out. Il a fait ça choquer. Les gens, maintenant, les gens sont passés à autre chose. Ils l'ont toléré maintenant. Voilà. Donc, monsieur Justin Crépin, n'attendez pas que le navire coule avant de venir en parler. Vous aurez dû en parler il y a longtemps. Parce que vous, déjà, vous avez plus de visibilité. Donc, ce que vous faites là actuellement, c'est juste pour que ça fasse, comme je dis, votre consommation, pour faire vos vues. Voilà, parce que le sujet est d'actualité. Sinon, c'est truc. Grand frère B, c'est B52. Grand frère B sous les, comment il s'appelle le monsieur là, s'il vous plaît? J'ai oublié son nom, hein, je vais regarder. Voilà, j'ai pas envie d'écorcher son nom. Voilà. Voilà, sous les de Paris B52. Famille, on a 2 partages seulement, c'est pourquoi? Hein? 2 partages, c'est pas... S'il vous plaît, partagez la vidéo. Je suis très fatiguée, mais Marie, ça, je dis, j'ai fait une vidéo. Vous êtes là. Aujourd'hui, vous êtes un peu nombreux. Il faut qu'on sente aussi que vous êtes nombreux. Partagez, s'il vous plaît, la vidéo. Partagez, s'il vous plaît, avant que je continue. Partagez, s'il vous plaît, la vidéo, famille. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Et puis, on va continuer à parler. Hein? Je sais que vous êtes un peu maso, mais je ne vous menace pas. Mais partagez. Partagez. Moi, je ne peux pas me partager dans le groupe. Je ne sais pas comment on fait. Partagez, s'il vous plaît. Les gens là, je pense que c'est à minuit. Ils sont sur tous les directs ou bien c'est quoi? C'est eux seulement qui participent. Vous participez pas. Ok, vous n'êtes pas obligé de participer, mais c'est fatigant. Je les bloque et puis ça s'affiche. Ça s'affiche comme ça. Famille, partagez, s'il vous plaît. C'est important. Aujourd'hui, ce n'est pas immaturité. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on se parle. Grand frère sous le Paris B52. Avec le dessous, je vais parler. Ne partagez pas, ça, c'est pas mon problème. Je vais donner ma commission et puis partir. Grand frère sous le Paris B52. Le grand frère, tu es venu dans un mouvement de cyberactiviste. Toi, tu es cyberactiviste. À la base, là, tu es un cyberactiviste. Ce que tu es dedans actuellement, là, ça ne t'intéresse pas. Ce n'est pas le combat pourquoi tu es venu sur les réseaux sociaux. Toi et Dosso 15, là, ce n'est pas ce pourquoi vous êtes venu sur les réseaux sociaux. Au début, ça peut faire rire, surtout Dosso 15. Au début, le frère, ça peut faire rire. Au début, une première vidéo, une deuxième vidéo, on sait que c'est en immaturité. Mais ça peut faire. Moi, je dis comme ça, la voix des sans voix. Je suis avocate de ceux qui sont bons. Je suis avocate de ceux qui sont même des diablesses. Vous êtes des cyberactivistes. L'affaire là, de la manière où vous êtes en train de prendre là, c'est vous-même qui allez donner nom à ceux qui n'ont pas nom. C'est vous-même. Parce qu'au mal volé, il n'y a pas là un mannequin un peu. Au mal volé là. Alouba la page là, hein? Vous êtes sur votre page là. À quoi vous êtes là pour Soro Guillaume? C'est dans quel jeu vous vous mettez là? Vous n'avez plus de sujet. Donc vous allez attaquer toutes les personnes qui aiment le président actuel, quoi. Même si c'est une histoire de buzz, du moment où elle a dit qu'elle aime le président là, parce que c'est tout. L'acharnement que vous avez actuellement sur elle là, c'est ça. Hein? Et moi, si c'est nous, en tant que blogueurs, nous on parle de ça parce qu'on décrit l'injustice et tout, et puis on frôle un peu de ça. Ok, mais pas vous des cyberactivistes. Parce que vous, votre combat là, c'est un combat pour la Côte d'Ivoire. Et vous devez avoir des arguments qui donnent envie même de rentrer dans votre parti politique. Moi, on se dit la vérité. Parlons franc, parlons franc. Votre parti là, ça ne donne pas envie de rentrer par rapport à vos comportements.
plusieurs fois, vous faites des vidéos. 90% de votre vidéo, c'est la chasse aux problèmes que le pouvoir fait. À telle enseigne qu'on se dit que vous n'avez pas d'argument, vous n'avez pas de thème pour nous convaincre à rentrer dans votre parti politique. Tellement que vous faites la chasse à ce qu'ils font de mauvais, souvent même vous vous ridiculisez. Souvent vous partagez des informations qui ne sont même pas vraies. Vous êtes des cyberactivistes pour quelqu'un que vous dites qu'un jour, vous voulez qu'il nous dirige. Mais votre comportement là, on se dit, si vous les cyberactivistes sont comme ça là même là-haut. Mais c'est que leur menton là même il est comment? Parce qu'on ne peut pas quitter dans le caca pour aller dans l'anus. Le vieux, on ne peut pas quitter dans le caca pour aller dans l'anus. Alou Hakili là que les Ivoiriens ont peur. Hein? Vous avez dit que les Ivoiriens ont peur, c'est pourquoi les Ivoiriens ne marchent plus, ils ne font plus ça. Non! Vous avez vu avec le Woody. Vous avez vu avec Woody, n'est-ce pas? Quand Woody est venu là, beaucoup de choses ont été faites pour intimider les Ivoiriens. Mais vous n'avez pas vu. Ibi fait la nyamikanobi sarala télé. La manière dont tu te vends, c'est comme ça on t'achète. Les Ivoiriens n'ont pas peur. Mais s'ils veulent marcher, s'ils veulent combattre pour quelqu'un, ils doivent savoir ce pourquoi ils combattent, celui pour qui ils combattent. Vous avez vu la force de frappe des Ivoiriens. Et non, ils n'ont pas peur. Donc, tout ce que vous faites actuellement là, si les Ivoiriens ne sortent pas là, c'est parce que vous-même, votre comportement sur la toile ne les convainc pas. Le comportement de votre mentor dans le passé ne les convainc pas. Son comportement, lorsqu'il était là, ne les a pas convaincus. C'est dans quoi vous êtes là? C'est dans quel game vous êtes là? C'est dans quel game vous sortez pour vous salir là? Je suis contre, et nous sommes tous unanimes, que des personnes utilisent leurs bras longs pour perdre de l'injustice. Mais vous, en tant que cyberactiviste, lorsque vous parlez de ce dossier-là, vous devez vous prendre au sérieux. Et puis vous devez poser argument contre argument. Avec des preuves de ce que vous avez. Mais pas rentrer dans les petits trucs comme ça. Pas trembler sur cette personne-là. Vous perdez vos mots, vous perdez vos facultés. Vous perdez votre crédibilité. Grand frère Soulezi Paris, tu n'es pas n'importe qui. Ibe combat Minani, c'est ce que d'autres ont fait, puis aujourd'hui ils sont à la place où ils sont. Tu ne peux pas rentrer dans la boue comme ça. Tu ne peux pas rentrer dans la boue comme ça. Perdre tes moyens. Tu sais, c'est quoi ce combat-là? Elle n'est pas la seule racoleuse de président. Moi, là, je n'ai pas de problème si un jour elle fait photo avec le président actuel. Mais je lui dis, il ne faut pas se coller à elle parce qu'elle elle utilise ça d'une mauvaise manière. C'est ce qui me dérange. Sinon, ce n'est pas la première. Maman Aïcha connaît là. Oufou Boigno, le père Woudio. Tout ça là. Se sont collés aussi, elles ont eu point. Autant des, comment on appelle là, attendez, Rel Pédagie. Au moment, on était tous petites. Les moments Chantal Taïba et tout. Chacun aussi a eu son moment. Où elles ont profité. C'est comme ça. Et vous-même, grand fait bête saoulé de Paris même. Le combat que tu es en train de faire actuellement, c'est le combat des Ivoiriens seulement. C'est le combat pour que toi aussi tu manges. C'est pour que demain toi aussi tu manges. Ou bien, on est d'accord? Donc, quand vous voulez faire un combat, là, faites-le bien. Donnez envie qu'on vous suive. Avec des bons arguments. Vous, là, en tant que cyberactiviste, il y a des coins dans lesquels vous devez... Il y a des buzz dans lesquels vous ne devez pas vous mettre. C'est vilain, c'est sale. Parce que c'est comme un combat de sa personne. Aujourd'hui, vous lui faites la publicité. Hein? Vous lui avez fait la publicité gratuite. Parce que je ne comprends pas votre manière de gérer votre cyberactiviste. Je ne comprends pas. Toujours en train de chercher les trucs qui n'ont pas de sens. C'est puéril, grand frère. C'est enfantin, sérieusement. C'est enfantin. Je ne suis même pas d'accord parce que vous êtes en train de sortir du virage de votre combat. De votre combat. Votre combat là, c'est la justice en Côte d'Ivoire. C'est pas de poursuivre
tous ceux qui sont avec, qui aiment le pouvoir en question. Non, 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 non. Votre combat, c'est de montrer ce que vous allez apporter lorsque vous allez venir. Votre combat, c'est de montrer toutes les injustices qui se font en Côte d'Ivoire. Ça, c'est votre combat. C'est pas de faire la chasse aux hommes qui aiment le pouvoir en question. Ça, c'est quoi ça? En tout cas, si c'est comme ça que votre combat là, ça ne donne pas envie de rentrer dans votre parti politique. Parce qu'on va se dire quoi? Vous allez faire, lorsque vous allez prendre le pouvoir, vous allez faire les mêmes choses que vous décriez actuellement. C'est ce que les gens vont se dire. Ce que vous-même vous décriez actuellement là. Hein? Si les gens se mettent avec vous, ça veut dire que vous allez faire pareil. Quand le vieux père Dosso, tu fais une vidéo, ok, 2 vidéos. Tu es rentré dedans maintenant. Yo, fallait bila. Yo, fallait bila. C'est quoi ça? Tu n'es plus inspiré. Tu n'as plus de débat. Tu n'as plus de débat. L'autre avait son ordinateur. Quand vous faites ça, continuez à travailler, allez-y à travailler. L'autre avait son ordinateur. Tellement que escroquer, se racoler au pouvoir là. Même à l'hôpital, il était obligé de faire les directs. Pour lieu de se concentrer sur sa santé. C'est pas joli à voir. Laissez la fille là tranquille. C'est pas joli à voir. C'est pas vous qui allez vous mettre dans ça là. Grand frère. Sous les paris. C'est vilain. Faut enlever ton pied dedans. C'est soyez même. Tu as tremblé pour elle comme ça. Pourquoi? Vous vous mettez dans les combats. Vous dites vous êtes cyberactiviste. Mais vous n'avez même pas la force même de savoir tenir certains dossiers. De vous éloigner de certains dossiers souvent. C'est vilain à voir. C'est pourquoi? C'est pas la seule racoleuse de pouvoir en question. C'est pas la seule. Et puis c'est pas ça. C'est pas par elle, ça va s'arrêter. Vous-même, vous êtes toutes les mêmes choses. Donc laissez-la. C'est quoi cet acharnement-là? Je vois encore tel ou tel. Vous tous votre boy là, vous vous êtes bipés ensemble pour faire ça. Vous faites de la publicité. C'est maintenant même, il va venir faire tirer photo avec et puis il va lui donner ce qu'il veut lui donner là. Et puis ça va pas chauffer. Vous allez l'amener où? Vous allez faire 50 000 vidéos. Attends, bon. C'est vous-même qui lui avez donné la force là. C'est vous. À force de vouloir la dénigrer, vous lui avez donné la force. Sinon ça là, vous allez la laisser dans... Tous les jours, elle fait les vidéos. Elle est dans la voiture, elle crie. Quoi le problème? Ni. Si vous n'êtes plus inspiré là, asseyez-vous un peu. Et puis allez-y sur les chaînes des autres partis politiques, des autres pays là, pour être inspiré de comment parler de tel sujet en tant que cyberactiviste. Parce qu'avec Milanike, ça fait honte même. Ça fait trop honte. Trembler comme ça à cause d'une petite fille comme ça fait trop honte. Par rapport à la vision pour laquelle vous êtes sur les réseaux sociaux. Par rapport à la vision, les risques que vous avez fait pour être sur les réseaux sociaux, pour être dans ce pays où aujourd'hui vous ne pouvez pas partir dans votre pays. Avec toute cette charge mentale là, ce combat que vous avez à faire là, en train de vous mettre dans les petits buzz à docafleur comme ça, c'est pas joli à voir. C'est vous qui lui donnez la force. Elle va dire, ah, il n'a pas dit. C'est à cause de mon parti politique, vraiment, me déteste. C'est ce qu'elle va dire. C'est vous qui donnez la force. Si vous avez fait vieux et ignorer, vous étiez dans votre combat, vous continuez votre truc que vous avez à faire. Vous connaissez où? Quoi, elle vous a dit qu'elle est sale. Vous êtes blogueur. Elle a parlé de blogueur. Elle a dit votre nom. Est-ce qu'elle a dit votre nom? Vous êtes cyberactiviste pour tel ou tel pouvoir. On n'a pas dit votre nom. Il y a un moment, il ne faut pas se papier. Il y a un moment, il ne faut pas se papier. C'est vrai que chacun doit lui dire sa vérité, mais vous là, vous êtes cyberactiviste. Et puis vous avez un combat. Votre combat, c'est un grand combat. Vous êtes trop dispersés. Vous voyez, ça quoi ça ne va plus sur vos pages. Vous êtes trop dispersés. Tellement que vous êtes dispersés, mais vous ridiculisez dans beaucoup de postes souvent. Recadrez votre combat. Et puis si votre combat, si vous essayez de recadrer là, si ça doit aller quelque part, ça va aller quelque part. Mais si vous êtes dans ce que les autres ont fait avant là, pour venir nous blaguer avec Boubou là, les Ivoiriens ont compris, mais non. Non, ça fait que là, ce que vous faites là, c'est pourquoi ça ne prend plus. Voilà. Premier gaou, les gaou. Deuxième gaou n'est pas gaou.
C'est pourquoi votre combat là, c'est lent. Sur les réseaux sociaux, ça tempête. Hein. Mais dans la vraie vie, là, ah bah, il est là. Atetala nyafe, atetala kofe. Atetala nyafe, atetala kofe. Actuellement, au lieu de vous concentrer sur votre combat, vous êtes là, vous essayez de faire des coalitions avec encore lui qui est revenu là. J'ai recadré votre combat là. Votre bateau en train de chavirer façon. Recadré, quittez dans les buzz là. Ou bien le vieux, si tu veux venir être nos collègues blogueurs là, faut venir être blogueur. Car nous tous on parlait des fesses, on parlait des petits débats bêtes là. Voilà. Mais ça là, l'acharnement que vous êtes en train de faire sur elle là, c'est soigné même. C'est soigné même, c'est vilain même. C'est vilain. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce thème-là. Voilà. Maintenant, affaire de Segano et puis Mariam Diafoulé, je suis partie sur votre page. Voilà, vous êtes mes petits, vous êtes des enfants, mais je suis partie sur votre page, je n'ai pas vu. Hein. Pourtant, parce que moi-même, je voulais faire une vidéo pour taquer certaines personnes qui ont des pages qui sont certifiées, qui pouvaient vous aider. Mais je n'ai pas vu. Voilà. Je n'ai pas vu votre vidéo où vous avez fait appel et puis expliquer l'histoire. Donc, tant que je ne comprends pas à faire là, je ne mets plus ma bouche dedans. Voilà. Parce que c'est comme ça, sous l'effet de l'émotion, on sort souvent, on parle de certains sujets, en famille ou bien, les mes précieux. On parle de certains sujets, on met notre bouche dedans, après la honte vient sur nous, souvent c'est buzz. Ou bien souvent c'est un problème qui allait pouvoir se résoudre rapidement. Donc maintenant, là, avec le temps, avec la maturité, il y a certaines choses qu'on comprend là. On ne met plus trop vite notre bouche dedans. Voilà. On prend le temps de voir de très loin et puis bien analyser les tenants et les aboutissants de la chose avant de sortir. Voilà. Affaire de Fabi là. Vous avez vu. Et tous sont devenus Bella maintenant de ces ils ne font pas. Affaire de Fabi là, vous avez vu. Peut-être quand ils parlé de ça, quand ils vont vous voir, ils vont me dire la semaine prochaine, ils vont recommencer à parler de ça. Pour vous amuser un peu encore. Bonne nuit à vous. Aujourd'hui, il n'y a pas de sketch à faire. Prenez soin de vous. Philo, tu dors pas, ma chère. Moi, je vais aller dormir depuis 10 heures. Je suis réveillée, comme je l'avais dit. Mon grand frère Soulé de Paris. Dosso, arrête de jouer. Excuse-moi, grand frère, mais le clown, quoi. Seriously. C'est soyez. Ton combat, tu penses que tu faisais un combat propre, un temps là. Voilà. Bien. Arrête, il faut quitter dans les enfantillages là. C'est pas digne. C'est pas digne du combat que tu veux faire. Une fois, on peut dire que c'est pourri. Mais c'est que tu es dedans. C'est pas joli à voir, quoi. C'est pas joli à voir. Franchement, respectez-vous. Respectez-vous. Voilà. Si vous ne respectez pas, on va vous allez devenir comme cette personne qui marie leur autorité, leur argent, mais voilà. Alors, je vous envoie plein de bisous. Bonne semaine de travail à vous. Voilà. Mais vous voulez qu'on cause, vous ne participez pas, vous ne partagez pas, donc j'ai pas envie aussi de causer. Prenez soin de vous tout simplement, je suis fatiguée. Tu sais.